Bonjour, aujourd'hui nouveau format de vidéo, donc je vais vous montrer quelques applications utiles que j'utilise couramment sur mon appareil. Et évidemment, vous voyez ce bureau virtuel que j'ai installé sur mon Chrome OS. Donc, euh, donc ça, évidemment, c'est une application, c'est pas un bureau qui est installé comme c'est tout, c'est une application qui fait ça, mais c'est plutôt pratique parce que ça vous permet de pouvoir justement avoir pas mal de leurs sortes d'applications disponibles sur votre bureau, etc. Il y a juste une application à lancer et ensuite, à partir de ça, vous pouvez en lancer pas mal d'autres. Donc c'est plutôt pratique, je recommande. Bon, c'est un projet évidemment GitHub, mais j'ai pu l'installer et tout, voilà, je pourrais aussi vous montrer évidemment comment j'ai installé tout ça. Voilà, mais là, ce format de vidéo là, c'est plus un format présentation, vraiment histoire de vous montrer des applications qui peuvent être assez pratiques ou en tout cas des applications que j'utilise. Voilà. Et en espérant évidemment que ça vous permettra que vous trouverez votre bonheur, évidemment. Voilà. Donc, euh, dans un premier temps, on va déjà voir les applications qui sont là. Et après, je suis pas certain que j'ai mis toutes les applications disponibles sur ce bureau. Je pense pas. Mais bon, il y en a quand même un bon paquet par ici. Donc, nous allons commencer par celle-ci. Donc, la première, donc, 4 pannes ou 4 pane en anglais. Là. Donc, cette application permet, pour résumer, d'avoir accès à l'arbre de tous les dossiers en fait du système. Donc là, c'est l'arbre de tous les dossiers de votre espace de travail. Ici, en l'occurrence, c'est home et nom d'utilisateur. Et ici, c'est tous les dossiers de votre répertoire route. Voilà. Tous les dossiers de votre répertoire route. Et là, par exemple, vous voyez que si vous allez dans Home et Dave, vous retrouvez les mêmes dossiers qu'il y a là. Voilà. Donc, euh, une application assez pratique à utiliser. Bon, après, enfin, je m'en suis pas beaucoup servi jusqu'à maintenant, mais ça peut être utile. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble, ça peut être pratique. Ensuite, vous avez Akira. Akira, au vu de la fenêtre, ce n'est pas une application pour Glow. Voilà. Donc ça sert plus à faire des dessins. Voilà, vous insérez un espace de dessin. Ensuite, après, vous pouvez faire tous vos dessins là, etc. C'est plutôt pratique. Vous pouvez faire pas mal de choses. Donc, vous pouvez modifier des images, vous pouvez insérer des formes. Voilà, bon, c'est vraiment un logiciel de dessin vraiment basique, hein, vraiment très très simple. En gros, bon, il n'y a pas forcément, il n'y a pas moyen de faire non plus des grandes choses, hein. C'est vraiment un truc très très basique. Mais c'est sympa aussi, voilà, c'est une petite application qui peut être cool à installer, je recommande aussi, voilà. Si ça peut vous être utile, personnellement, allez-y. Ensuite, vous avez Android Studio, donc cette application-là, je l'aime bien. Bon, c'est une application qui, en gros, vous permet de développer des applications Android, très clairement. Plutôt pratique, je l'ai installé il y a peu et puis, bon, j'en suis pas beaucoup servi jusqu'à maintenant. En tout cas, si vous aimez développer ou vous aimez vraiment coder, etc. et tout, vous aimez développer aussi des applications Linux, des applications Android aussi, honnêtement, ça peut être un bon plan. Voilà, je vous recommande aussi, voilà, et puis si ça peut faire votre bonheur, écoutez, faites-vous plaisir. Voilà, on va attendre le lancement de l'application et on va pouvoir vous montrer en détail à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment une application complète, hein, c'est vraiment un IDE très très complet et il y a vraiment moyen de faire beaucoup beaucoup de choses avec ça. Donc évidemment, là, je ne vais pas vous faire un tuto très complet de toute l'application, sinon ça va prendre beaucoup beaucoup de temps. Mais en revanche, je peux vous montrer, donc là, voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez accéder tout à vos dossiers d'application, etc. Et puis après, vous avez pas mal de choses dans votre menu, ça ressemble un peu à ça, voilà. Gros.
tout simplement. Après, évidemment, vous devez ouvrir un nouveau fichier puis vous pouvez l'éditer, voilà. Mais vraiment, si vous voulez plus de détails sur le développement des applications Android, là, je vous laisserai chercher des tutos sur Internet et tout, il y en a un tas. J'en ai pas fait personnellement parce que j'ai jamais fait du développement Android. Voilà, j'ai installé l'application il y a peu, comme je vous ai dit, mais honnêtement, ça peut être cool. Voilà, je vous recommande aussi. Donc, je vais fermer cette application maintenant. Voilà. Ensuite, vous avez une application. Bon, ça, c'est une application vraiment si vous aimez vraiment designer votre interface, si vous voulez vraiment la rendre. Enfin voilà, vous voulez vraiment faire beaucoup de design et voilà. Vous pouvez modifier le style de vos fenêtres. Donc là, c'est évidemment. En fait, à la base, vous n'avez pas autant de paquets. Donc j'en ai installé, j'ai installé des paquets additionnels et tout qui sont disponibles sur le site GNOME GTK. Enfin, sur le site de GNOME en tout cas, GNOME. Je sais plus .com. Là, donc vous pourrez trouver justement pas mal de thèmes que vous pouvez installer. C'est des dossiers qui sont compressés en général. Il ne faut pas les décompresser. Il faut juste venir les mettre dans. En fait, il faut juste les ajouter. Donc, vous faites add. Voilà, et une fois que vous avez votre dossier compressé que vous avez téléchargé et tout, bah, vous allez le chercher. Donc, et vous le cherchez, puis après, vous l'ajoutez. Ouais. Donc, vous pouvez changer le style des fenêtres. Comme ça, voilà. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses. Voilà. Voilà. Donc, je vais remettre mon style de base. Et vous pouvez aussi changer le style des icônes. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers Tunar et je vais vous montrer ce qui se passe en direct quand vous changez vos icônes. Donc, à savoir aussi, quand vous changez les icônes là, ça va changer aussi toutes celles-là. Bon, ça va prendre un peu plus de temps, le temps de recharger toutes les icônes, les bonnes icônes pour ces applications-là, mais en tout cas, celle-ci, ça va les changer très vite. Je vous laisse regarder. Voilà. Vous pouvez changer les icônes de votre environnement de bureau. Voilà, donc vous avez des icônes assez basiques. Vous avez même les icônes de Windows. Voilà, si vous voulez vraiment que votre machine ressemble à Windows. Voilà. Donc, dans mon de base, je vais installer ça. Voilà. Donc, ça sert à ça. Vous pouvez changer la police aussi. Donc, la police des textes là. Et après, vous avez pas mal d'autres paramètres. Enfin, voilà. Donc, apparence, ça sert vraiment à changer l'apparence des fenêtres. Ensuite, là, vous avez votre gestionnaire d'applications. Donc, ça vous permet de retrouver vos applications préférées. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez la liste de, de toutes vos applications. Voilà. Bon, il y a des applications qui sont installées, il y a des applications qu'on peut créer. On peut aussi créer des lanceurs d'applications, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, mais en gros, ça répertorie toutes vos applications. Voilà. Ensuite, Arduino. Donc Arduino, c'est un IDE assez connu normalement. Si c'est pas connu, ça permet de programmer des cartes. Donc vraiment, si vous voulez faire de la programmation vous voulez programmer un petit robot, une petite voiture, etc. Et tout, ça peut être assez pratique à utiliser. Donc l'IDE se présente sous cette forme-là, voilà. Et ça vous permet de programmer des cartes Arduino. Vous pouvez aussi programmer d'autres cartes, mais il faut rajouter des bibliothèques un peu spécifiques. Mais on va pas entrer dans les détails, voilà, on fait juste la présentation de l'interface, de l'IDE, etc. Voilà, histoire d'avoir une vue d'ensemble. Donc on laisse le logiciel charger. Ça va pas tarder à s'ouvrir normalement. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble votre IDE. Vous avez du coup les fameux void setup et void loop. Voilà, et ensuite vous tapez votre programme Arduino là et puis vous pouvez le compiler, le vérifier, le téléverser à la carte Arduino qui sera connectée en USB, etc. Voilà. Donc une interface assez pratique évidemment. Et puis c'est assez simple, c'est vraiment une interface simple et purée, et puis ça fait très bien le taf, honnêtement, je recommande. Si vous êtes vraiment pour ceux qui aiment bien développer, évidemment. Bon.
Après, vous avez Audacity, bon, c'est un classique, hein, évidemment. Voilà, pour faire du montage audio. Ou voilà, donc ça peut être une application assez pratique à utiliser. Voilà, donc ça se présente ainsi. Voilà, donc ensuite vous pouvez charger vos sons et puis ensuite les modifier. Enfin voilà. Donc il faut juste savoir un minimum utiliser Audacity, mais ça c'est cool aussi. Donc Bird Font. Donc ça c'est une application que je ne connaissais pas personnellement, mais cette application permet de créer de nouvelles polices d'écriture. Si vous voulez créer une police d'écriture personnalisée, honnêtement, vous créez une nouvelle police. Voilà. Donc pour chaque lettre, vous cliquez, puis ensuite vous créez vos lettres. Voilà. Donc vous dessinez votre lettre A avec votre police personnelle et tout, voilà. Donc vous pouvez tac, vous pouvez faire ça et ensuite voilà, après vous pouvez évidemment éditer en fait, vous éditez votre police vous-même, etc. Voilà. Donc ça permet de créer des polices particulières, etc. etc. Ensuite, donc on va quitter. Vous avez Bookmarks, donc ça permet de voir tous les raccourcis d'applications que vous avez créées en fait. Bon, voilà. En gros, c'est des signés, hein, très clairement. Voilà, bon, en l'occurrence là, j'en ai pas, mais vous pouvez en créer. Calculatrice, donc bon, si vous voulez faire des calculs, hein, c'est quand même sympa d'avoir une petite calculatrice et tout sur son PC, voilà. Bon, il n'y en a pas forcément par défaut, à ma connaissance, mais s'il y en a, bon, bah, bon, bah, vous avez rien à faire. Après, s'il n'y en a pas, bah, vous pouvez aussi l'installer, voilà, c'est juste une petite application installée, voilà, un petit package et tout, et c'est fait. Vous avez un calendrier, un calendrier pour votre environnement GNOME, et c'est assez pratique, hein, un calendrier assez simple, facile à utiliser, voilà, vous pouvez ajouter des événements, vous pouvez synchroniser vos calendriers, vous pouvez, voilà, vous pouvez ajouter pas mal de choses. Avec Chromium, donc Chromium, bah, je pense que j'ai pas forcément grand chose à présenter pour Chromium, hein. Ou alors vraiment c'est la base de Chrome en fait, tout simplement. Et de pas mal de navigateurs web en fait. Très clairement, voilà, ça se présente comme ça, c'est Chromium. Rien à redire. Ensuite on a Lion, mais Lion je vais pas forcément vous présenter parce que c'est un logiciel, en fait c'est aussi un IDE qui ressemble très fortement à l'IDE d'Android Studio en fait. Mais la seule différence, c'est que cette IDE-là, en fait, il faut une licence. Donc, c'est pas un logiciel que vous pouvez utiliser comme c'est et tout. Voilà. Enfin, pas tout le monde ne peut pas forcément utiliser ce logiciel-là. C'est juste ça. Mais après, évidemment, pour certaines personnes, ça peut être gratuit. En l'occurrence, pour moi, ça l'est, mais pour d'autres, ça peut être pas forcément gratuit. Voilà. Donc, je vais pas vous le présenter. On va partir du principe que je vais présenter que les logiciels auxquels vous pouvez avoir accès sans trop de soucis et sans évidemment mettre la main au portefeuille. Voilà. Donc vous avez ensuite C-Matrix. C'est une application que j'aime bien honnêtement. En fait, elle ne sert à rien, mais en fait, elle sert juste à afficher n'importe quoi dans le terminal. Si vous voulez vous amuser un petit peu, bah, vous pouvez taper C-Matrix parce qu'a priori le lanceur d'application que j'ai créé n'a pas l'air de fonctionner. Voilà. Si vous envoyez de C-Matrix, ça fait juste ça dans le terminal. Voilà. C'est marrant, hein, mais honnêtement, ça sert absolument à rien. CTRL C pour annuler. Non, CTRL C ne marche pas pour annuler. On va vous fermer juste la fenêtre alors. Voilà. Euh, bon, après, évidemment, des trucs qui servent à rien que j'ai installé quand même.
Pour le terminal, vous avez SL, si vous voulez faire tourner un train dans votre terminal, voilà. Puis là, on est très clairement en train d'entrer dans des trucs qui sont totalement farfelus, mais c'est marrant. Honnêtement, avouez que c'est marrant un petit train. Enfin, voilà. Donc, on a ça, on a pas mal de choses, hein, honnêtement, qu'on peut faire avec le terminal. Voilà, donc, vous avez Kosei, voilà. Enfin, bon, bref, on arrête de s'amuser. Voilà, donc ces matrices, ça servait juste à faire pleuvoir des caractères dans le terminal. Alors, Desmos, c'est. En fait, Desmos, à la base, c'est une application. C'est plus une extension pour Google Chrome, en fait, mais qui a été insérée dans l'environnement Linux, en fait, à partir du moment où j'ai installé Google Chrome dans Linux. En fait, là, ce qui est un peu bizarre aussi avec les Chromebooks, effectivement, c'est qu'en fait, j'ai un Google Chrome pour la partie Chrome OS et j'ai un Google Chrome pour la partie Linux. Voilà, tout à fait normal, hein. Faut pas chercher. C'est comme ça, voilà. Mais en tout cas, forcément, si j'ai installé Google Chrome dans la partie Linux, ça a aussi installé les extensions avec. Donc Desmos, c'est en gros, ça ressemble un peu à GeoGebra. Enfin voilà. Donc Desmos et GeoGebra, c'est quasiment la même chose. Quasiment. Voilà, sauf que GeoGebra, je pense que c'est peut-être un peu plus complet, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être mon ressenti à moi, mais voilà, donc GeoGebra, c'est ça, ça vous permet de taper des fonctions et puis les exécuter. Enfin, de taper, oui, de taper, voilà. Si vous voulez faire un peu de maths, voilà, il y en a qui doivent se dire, oh non, mais il va pas recommencer avec ses maths. Voilà, non, on va pas faire de maths, promis. Hein. C'est vrai quoi, les maths c'est sympa, hein. Mais on, pas, voilà, on a dit que là vraiment c'était découverte. Donc, document, ensuite, donc document, ça vous permet d'accéder à tous vos documents, vos fichiers en fait, vos fichiers documents, voilà. Donc là en l'occurrence, c'est les documents que j'ai créés récemment. Voilà. Ensuite, il y avait Emacs. Emacs qui ne m'a pas servi à grand chose jusqu'à présent. Honnêtement, j'avoue que Emacs ne m'a pas servi à grand chose. Voilà, c'est ça Emacs. À quoi ça sert? Je ne saurais pas vous le dire très précisément, mais j'ai grandement l'impression que c'est un gestionnaire, c'est un explorateur de fichiers aussi. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'est pas forcément, voilà, c'est un explorateur de fichiers. Bon, aussi vous avez l'explorateur de fichiers, un autre explorateur de fichiers qui est un peu mieux, donc c'est voilà, donc c'est un autre explorateur de fichiers ce coup-ci, donc c'est pas le gestionnaire tuner, c'en a un autre qui se présente aussi sous la même forme, donc voilà, rien à redire de plus. Vous avez Firefox, honnêtement, si vous, dès que vous configurez votre environnement Linux, un conseil, installez Firefox, très clairement. Donc voilà, installer Firefox, ça va être ça va vous être utile, et très honnêtement, je pense que c'est un très bon plan d'installer Firefox, très clairement. Voilà. Donc je vous le conseille, et puis voilà, c'est plutôt pratique, et puis bon, voilà, rien à redire après, hein. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus à part que installez-le dès que vous configurez votre environnement Linux. Vous avez maintenant le gestionnaire de paquets. Alors ça, c'est une merveille. Très clairement, c'est une merveille. Pourquoi? Parce que vous avez plus à vous casser la tête à rechercher des paquets, à l'installer avec le gestionnaire de paquets apt ou Yum ou, euh, ou Pacman par exemple, selon vos distributions. Là, très clairement, vous avez juste à rechercher le paquet que vous voulez. Bon, évidemment, il faut essayer quand même de comprendre à quoi va servir le paquet. Vous cherchez le paquet que vous voulez, vous cochez et il va s'installer. Enfin, il va être prêt enfin, à être installé. Après, si vous faites apply change, bah, ça va vous l'installer. Voilà. Bon, je vais pas en installer un autre, je n'en ai pas besoin. Mais ça, c'est pratique. Vous avez vraiment des packages pour toutes sortes de catégories. Donc, selon les applications dont vous aurez besoin, c'est des paquets qui sont déjà prêts à être installés. Voilà. Honnêtement, une merveille. Je vous le conseille aussi. Ça fait partie des applications que je conseille d'installer dès que vous avez mis en place votre environnement
GNOME, etc. Vous avez un gestionnaire d'archives. Donc ce gestionnaire d'archives là, très clairement, ça va permettre de décompresser des fichiers, hein, voilà. Décompresser des fichiers, quelle que soit leur extension, si c'est .zip, .targz, peu importe, ça va vous permettre de décompresser les fichiers. Vous avez Fritzing, un logiciel qui permet de modéliser des circuits électroniques. Voilà, donc je laisse le logiciel se charger tout doucement. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez pas mal de... là, vous avez une platine d'essai et tout. Et vous pouvez justement modéliser vos circuits, etc. Donc vous pouvez ajouter des composants. Euh, Toutes sortes de composants, vous pouvez faire des modélisations. Voilà. Donc ça, c'est pratique aussi. Honnêtement, et ça, franchement, c'est une belle application. Je l'ai installée, je n'en suis pas mécontent, honnêtement. Voilà, évidemment, bon, toutes les applications que je vous dis là, vous n'êtes pas obligé de les installer si vous n'en avez pas besoin. Après, si jamais vous en avez besoin, vous avez besoin de modéliser des circuits électroniques, honnêtement, ça peut être assez utile. Voilà. Qui est un gestionnaire pour les fichiers PDF. Donc voilà, ça vous permet de gérer les fichiers PDF. Vous avez un gestionnaire de son. Voilà. Donc ça vous permet de gérer le son. Voilà, le son du système et tout. Voilà. Vous pouvez tester le volume aussi en entrée ou en sortie. Et vous pouvez tester aussi. Voilà. Enfin, voilà, vous pouvez tester chacune des chacun des comment chacun des haut-parleurs, le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche par exemple. Et donc en tester le volume, etc. Donc ça c'est pratique. Ensuite vous avez GIMP, donc classique aussi, normalement c'est connu GIMP, mais ça vous permet très clairement de modifier des images, de travailler sur des images en fait, très clairement. Voilà. Ou de faire du dessin aussi, hein. Voilà, en fait c'est un logiciel de manipulation d'images, très clairement. Voilà. Vous avez Gloom, donc Gloom c'est pour gérer des bases de données. Bon, je suis pas encore servi jusqu'à présent, mais voilà. Ça gère des bases de données. Vous avez Google Chrome pour Linux. Bon, je vais juste le lancer, je vais vous montrer la différence, enfin, le peu de différence qu'il y a avec Google Chrome pour Chrome OS. Donc ça, c'est Google Chrome pour Linux. Là, Google Chrome pour Linux. Et maintenant, Google Chrome pour la partie Chrome OS de Google Chrome. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc, évidemment, bon, c'est vrai que sur Chrome OS, du coup, c'est un peu plus fluide, mais voilà. Bon, après, si vous avez besoin aussi d'un explorateur, enfin, non, pas d'un explorateur, d'un navigateur ou d'un moteur de recherche pour la partie Linux, honnêtement, bon, je vous ai déjà conseillé Firefox, hein. Voilà, je vous conseille vraiment vivement Firefox, Google Chrome, ça peut être bien aussi. Voilà. Ensuite, vous avez Htop. Donc, Htop, c'est un gestionnaire de tâches, très clairement. Bon, il y en a aussi un autre que j'ai installé parce que Htop, bon, c'est bien, mais ça se lance dans le terminal en fait. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, évidemment, il va falloir que je le lance dans le terminal. D'ailleurs, il y a une commande à ce sujet dont je vais parler dans une vidéo, dans une de mes vidéos. Voilà, donc Htop, ça permet
Bah, c'est un gestionnaire de tâches en fait, voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Juste un gestionnaire de tâches. Voilà. Ensuite, vous avez les infos système, donc pas grand chose à dire à ce sujet non plus, hein, très clairement. Voilà. Bon, voilà, ça affiche juste les infos de votre système, voilà. Bon, en fait, ça de base, en fait, c'est contenu globalement dans les paramètres du bureau Gnome, en fait. Voilà, donc c'est juste un des onglets de paramètres de Gnome, en fait. Voilà. Vous avez Inkscape, donc bon, c'est vrai que le l'icône est un peu particulière. Bon, après, c'est parce que justement, comme je vous ai montré avec apparence, bah, j'ai mis en place des icônes et donc du coup, si on change les icônes, ça change un peu toutes les icônes là aussi et tout. Donc voilà, donc pour les icônes que j'ai choisies, ici, bah, ça attribue ces icônes-là à Inkscape. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça ne change rien au logiciel qui est lui-même aussi très bien, honnêtement, pour faire du dessin, et, voilà, pour modifier, pour faire du dessin, etc. et pour faire du design et tout, ça c'est pratique aussi. Ça, c'est une très bonne alternative à Paint, hein, franchement, une très très bonne alternative. Comme quoi, voilà, on peut très bien se débrouiller. Franchement, il y a de quoi faire avec. Il y a pas mal de logiciels, il y a de quoi se débrouiller avec Linux, hein, très clairement. Donc le journal d'activité, bah, ça vous permet juste de voir ce que vous avez fait. Voilà, tout simplement. KDE Castars. Honnêtement, je l'ai installé par pur kiff. En fait, ça à la base, c'est un logiciel pour le bureau KDE, hein, très clairement. Ça marche aussi sous Glome, mais il faut faire gaffe quand même parce qu'il y a certains logiciels KDE qui ne fonctionnent pas forcément très bien sur le bureau Gnome. Enfin voilà, donc celui-là en l'occurrence il marche, donc c'est plutôt cool. Voilà. Et en fait, à quoi ça sert très clairement à avoir une carte du ciel. Voilà, pour ceux qui aiment bien observer le ciel et tout. Si vous voulez avoir une carte du ciel et tout, et puis voir la position des planètes, etc. Honnêtement, c'est assez cool, très clairement. Ah non, mais franchement, c'est vraiment cool, hein. Voilà, je peux vous dire que moi, j'ai passé des soirées à regarder le ciel, hein, comme ça et tout, hein, depuis mon PC, hein, c'est génial, hein. Alors, ah non, mais vous imaginez même pas. Donc, lecteur de musique, donc, ouais, ça sert à lire de la musique, voilà. Vous avez LibreOffice, donc vous avez toutes les applications LibreOffice, base, calque, draw, etc. Donc je vais aller sur LibreOffice Starter, très clairement, donc celui qui regroupe tout. Voilà, et puis bon, LibreOffice vous connaissez aussi, hein, je vous apprends rien de nouveau. Voilà. Donc on va attendre que ça s'installe, enfin que ça démarre, et voilà. Donc vous avez ça, voilà. Ensuite vous avez ça aussi, honnêtement, donc ça sera le troisième logiciel que je vous conseille d'installer avec Firefox et gestionnaire de package. Donc, troisième logiciel très utile et tout sous Linux, c'est un gestionnaire de logiciels. Donc, ça vous permet justement d'avoir accès à tout un tas de logiciels disponibles pour votre pour GNOME. Voilà, bon, que vous pouvez installer. Et puis, c'est des logiciels open source, voilà, qui sont généralement libres et puis vous pouvez très facilement les installer. Honnêtement, c'est plus facile que de les installer avec un sudo. Je dis ça, je ne dis rien, hein. Voilà. Donc vous en avez tout un tas là. Voilà, vous avez. Franchement, il y a beaucoup de choses, hein, il y a de quoi faire, hein. Honnêtement, il y a de quoi faire. Moi je dis, il y a de quoi faire. Faut vraiment pas se prendre la tête, voilà. Vous avez accès à tous les logiciels que vous avez installés sur votre machine. Vous pouvez explorer puis rechercher des logiciels en particulier, etc. etc. quoi, voilà. Bon, il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Donc, moi je vous le conseille aussi. Installer, installer le logiciel. Ensuite, vous avez menu, enfin menu, c'est moi qui l'ai appelé comme ça plutôt. C'est vrai qu'on peut renommer aussi les applications là. Voilà. Donc menu, ça vous permet de créer des lanceurs d'applications, très clairement. Donc là, en fait, tout ce que vous voyez là, dans Other, ce sont des lanceurs d'applications, très clairement, que j'ai créé. Donc par exemple,
si on va aller dans Doxy Wizard et propriété, voilà. Donc en fait, dans la sorte d'application, vous lui donnez un nom, vous lui donnez une commande en fait qui va exécuter dans le terminal, et ensuite après, vous pouvez mettre un petit commentaire et tout, voilà. Et après l'icône, vous pouvez aussi la changer, etc. Bon, voilà, vous pouvez changer l'icône. Donc c'est assez pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, plutôt que d'à chaque fois devoir ouvrir le terminal et de taper une même commande, vous créez un lanceur, vous lui donnez un nom, vous donnez juste la commande qu'elle doit exécuter dans le terminal, et maintenant, c'est OK. Et ce lanceur que vous avez créé là et tout, vous pourrez le retrouver dans le gestionnaire d'application, et il est là. À chaque fois que vous créez un lanceur, du coup, il va apparaître là-dedans. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être utile aussi d'installer Application Finder. Voilà. Donc vous avez créé, vous ensuite pouvez le lancer, il va le lancer dans le terminal, et ensuite il va vous démarrer, enfin voilà, s'il y a quelque chose à démarrer, il va le démarrer. Voilà, donc c'est ce genre de petites applications là et tout qui sont assez pratiques. Honnêtement, celle-là aussi elle est très pratique. Parce que ça vous simplifie pas mal de choses et tout, plutôt qu'à chaque fois devoir taper des choses dans le terminal et tout. On avait juste qu'à créer un lanceur et tout qui est prêt à l'emploi et que vous pouvez utiliser. Ça simplifie un peu les choses aussi. Vous avez la mise à jour des packages, donc qui est complémentaire avec la gestionnaire des packages du coup. Ça permet de mettre à jour les packages. Tout simplement, hein, honnêtement, voilà. Ça permet de mettre à jour les packages. Voilà. Après, c'est vrai que honnêtement, je m'en suis jamais servi. Parce que généralement, ça marche pas trop en fait. Parce que vous avez en fait, il y a parfois un peu des blocages à cause de Chrome OS, etc. Donc, les mises à jour normalement se font soit elles sont automatiquement, soit vous pouvez les faire vous-même en ligne de commande, mais honnêtement, cette application-là ne m'a jamais servi. Nous avons ensuite package, donc package, ça. En fait, c'est un historique des paquets que vous avez installés, en fait. C'est une sorte d'historique des paquets que vous avez installés. Donc, le dernier paquet que j'ai installé, c'est gzip, donc c'est pour la gestionnaire des archives .zip. Donc, ça vous permet de décompresser les archives depuis le terminal, par exemple avec unzip. Enfin, voilà. Vous avez ça, vous avez les paramètres de GNOME. Donc on les a vus un petit peu juste avant. Donc paramètres de GNOME. Voilà. Donc là, évidemment les paramètres. Donc vous avez pas mal de choses que vous pourrez modifier. Bon, le fond d'écran, honnêtement, on peut pas le modifier. Voilà. Ça, si vous pensiez le modifier, on ne peut pas. Enfin, tout le monde ne peut pas parce ça bloque en fait avec Chrome OS, donc on peut pas forcer. Voilà. Donc vous avez les applications. Enfin, voilà, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications. Vous avez la gestion de l'alimentation, etc. Donc, en gros, c'est vraiment un panneau de paramètres, en fait. Voilà. Très clairement. Tout simplement, il y a rien que ça. Ensuite, vous avez R. Honnêtement, je vous avoue que cette application, je ne sais pas forcément à quoi elle sert. Pour être honnête avec vous, je m'en suis pas beaucoup servi, en fait. Voire pas du tout. Elle ne m'a pas servi. Très clairement. Après, évidemment, c'est quand même une application voilà, que j'ai installée, mais honnêtement, l'application R ne m'a servi à rien. Vraiment rien. Voilà. C'est une application qui se lance dans le terminal. Bon, ça m'a servi à rien du tout. Pour le moment, en tout cas. Donc, je peux pas forcément vous dire de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, mais voilà. Bon, c'est R. Ensuite, vous avez Site ou vous avez aussi Gedit. Hein, donc, Gedit ou Site. Donc, ce sont des éditeurs de texte. En l'occurrence, j'ai installé Site parce qu'il est un peu plus complet, selon moi, pour Linux. Donc, Site, vous pouvez l'installer depuis le logiciel. Donc, il sera disponible. Hein. Il est dans le logiciel, vous cherchez Site, vous pouvez l'installer. Voilà. Vous avez Scratch. Bon, avec une interface un petit peu particulière, voilà, mais bon. Après, ça a toujours le même fonctionnement que le Scratch sur Windows. Voilà, vous pouvez
faire de la programmation en bloc. Voilà, bon, voilà quoi, un basique ça fonctionne, c'est Scratch. Voilà, bon. C'est pour si vous voulez faire de la programmation en bloc et tout et vous amuser un petit peu. Bon, ça peut être pratique aussi. Vous avez Signal, donc Signal ça permet très clairement de communiquer, c'est un peu comme WhatsApp en fait. Donc vous avez WhatsApp et Signal, mais voilà. Donc je vais pas, ces applications-là, je vais pas les présenter par souci de private life. Voilà. Mais en gros, ça peut être pratique aussi. Vous pouvez installer ces applications-là sur Linux, hein. Ah bah, aucun souci. Vous avez Solspace. Donc si vous voulez vraiment faire de la modélisation 3D, honnêtement, j'ai trouvé Solspace, c'est un logiciel pas mal. C'est plutôt léger et pratique à utiliser. Parce que sinon, vous avez FreeCAD, mais FreeCAD, c'est un peu lourd. Mais après, ça peut s'utiliser aussi, hein. C'est juste que c'est un petit peu lourd quand même. Et puis, parfois, ça peut planter un petit peu, voilà. Alors que Solspace, bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus technique à utiliser. Mais ça permet de faire de la modélisation 3D, c'est assez pratique. Et puis, enfin voilà quoi. Donc, honnêtement, je conseille. Voilà. Vous pouvez faire des extrusions, vous pouvez, voilà. Vous pouvez vous amuser. Et de quoi faire. Voilà. Donc, évidemment, il y avait FreeCAD. Je ne sais pas si je l'ai installé sur mon appareil. Je vais chercher. Alors, FreeCAD, est-ce que je l'ai? Je ne l'ai pas. Donc, j'ai dû le désinstaller. Donc, effectivement, vous avez aussi FreeCAD, mais après, il faut vraiment que vous ayez un système qui soit assez puissant pour pouvoir. Voilà, parce que sinon, pouvoir supporter ça, parce que sinon, ça va planter assez souvent. Voilà. Donc, vous avez Sound Recorder, donc ça permet d'enregistrer les sons. Spider, donc Spider, c'est un éditeur, donc c'est un IDE en fait pour programmer en Python. Voilà, donc assez pratique aussi, et puis assez enfin, simple d'utilisation. Je ne dirais pas ça, mais en tout cas, ça peut être assez cool, voilà, à utiliser. Et puis, c'est assez, voilà, c'est assez complet, c'est propre, c'est voilà, on s'y retrouve. Vous faites votre code ici, vous avez votre console d'affichage ici, etc. Enfin, c'est épuré, c'est simple, voilà, pratique. Je vous conseille aussi si vous êtes développeur et tout, je vous conseille vraiment ce logiciel. Voilà. Donc vous avez l'analyse du stockage. Donc l'analyse du stockage très clairement, bah, ça vous permet de voir toute la place qu'il vous reste sur votre appareil. Donc là en l'occurrence il me reste 7 Go, voilà 7,4, etc. Donc vous pouvez avoir une analyse assez complète. Voilà donc ça charge et tout, il fait le tour un peu du système. Et ensuite il vous affichera ici une sorte de camembert en fait très clairement qui vous permettra en gros de voir très rapidement les applications, les éléments qui prennent beaucoup de place dans votre mémoire et les autres après. Voilà. Donc bon là, ça va mettre beaucoup de temps à charger, donc je vais sortir de là, voilà. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus rapide. Bon, on va attendre un peu que ça charge, ça peut prendre un petit peu de temps. Ça prend beaucoup de temps en effet. Oui, c'est vrai que bon, c'est vrai que il est quand même assez lourd hein, ce dossier Home hein, quand même, hein. Faut pas croire, mais il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, c'est parfait. Donc ça vous affiche ce camembert là. Et donc vous pouvez maintenant savoir les applications. Donc là c'est le dossier.config. Donc là c'est CLion et etc. Si vous laissez la souris sur une part du camembert, ça vous affichera du coup le nom. Voilà, et là vous avez précisément le nom de chaque élément et la taille que ça occupe dans la mémoire. Voilà. Donc ça c'est pratique pour gérer votre disque.
Après, ça va aussi ça, mais je vais être honnête avec vous, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à utiliser. Mais après, en fait, ça s'utilise pratiquement de la même manière que ça. Donc, vous avez juste à aller sur votre souris. Et ensuite, vous pouvez avoir accès justement à tous les éléments. Donc, voilà, etc., etc. Mais honnêtement, moi, j'utilise plus ça, c'est beaucoup plus lisible et puis c'est mieux. C'est pour l'organisation. Donc voilà ce qu'il en est pour l'analyse de stockage. Vous avez le Sublime Text, un éditeur de texte qui est un petit peu plus complet que Site ou Gedit. Voilà, donc pour mettre des idées du texte et selon le langage choisi et tout, bon, ça va vous faire une coloration syntaxique. Voilà, donc ça c'est cool. SuperTux 2 et SuperTux Kart, donc ce sont des jeux hein, évidemment. Voilà, donc bon, c'est vrai que sous Linux, on se plaint qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, mais il y en a quand même pas mal. Bon, évidemment, ça ne vaut quand même pas un Minecraft ou un Fortnite, ou tout autre jeu cool qu'on peut faire tourner sous Windows. C'est vrai, j'en conviens tout à fait. C'est vrai que c'est pas folichon. Mais, honnêtement, ça fait quand même le taf, hein, c'est sympa. Puis voilà, est-ce que ça. Franchement, regardez la bouille de ce pingouin. Voilà, enfin, dites tout de suite que ça donne envie, regardez. C'est génial. Cette musique. Oh là là. Regardez-moi ce pingouin. Ah, j'adore. Oui, je suis en train de jouer à Super Tux Kart là, très clairement. Oh, bah, vous voyez que c'est cool quand même, regardez. C'est génial. De toute beauté ce jeu. Bon, bref, plus sérieusement, en gros, il y a pas mal de jeux sous Linux. Il y a Super Tux Kart aussi que je vais vous présenter. Mais franchement, c'est génial. C'est génial. Je suis désolé, mais voilà. Honnêtement, ceux qui se plaignent et tout, il y a de quoi faire, honnêtement. Enfin, voilà. Il y a pas mal de jeux qui sont sympathiques. Regardez-moi ça, mais c'est génial. Ces graphismes. Honnêtement, j'avoue que ce jeu est quand même bien réussi. Enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de jeux disponibles sous Linux aussi, voilà. Un exemple parmi tant d'autres. Nous avons ensuite Synapse. Donc Synapse, c'est une application qui vous permet en fait très clairement d'avoir accès à tous vos documents très rapidement en fait. C'est un peu une sorte de Cortana, si vous voulez. Bon, à la seule différence qu'il ne fait pas de reconnaissance vocale et puis il vous cherche pas vos fichiers en entendant votre douce et mélodieuse voix. Voilà. Faut quand même le lancer, mais ça vous permet quand même d'accéder très rapidement à vos fichiers ou dossiers. Plutôt pratique. Voilà. Alors, effectivement, voilà. Donc, comme je vous disais, évidemment, la seule subtilité avec cet environnement de bureau-là, donc, c'est en fait c'est une application. Donc, le problème, c'est que comme toute application, bah, elle peut traverser d'autres applications. Et ça, c'est un peu chaud. Donc, par exemple, si vous avez une application et tout qui est ouverte en arrière-plan et que vous cliquez sur cette application-là, eh bien, elle va traverser, donc toutes ces icônes-là vont se retrouver à l'avant-plan. Donc, elles vont être superposées sur l'application qui est derrière. Et donc, forcément, pour faire repasser l'application qui est derrière devant, bah, faut cliquer sur l'icône dans la barre des tâches qui est en dessous, en fait. Faut cliquer sur l'icône de l'application qui est derrière pour la faire revenir à l'avant. Parce que sinon, on pourrait rien faire d'autre. Voilà. Bon, un petit truc à savoir comme ça, parce que bon, c'est vrai que c'est pas.
Évidemment, vous voyez, on peut faire disparaître et faire revenir les icônes. Donc forcément, voilà. Mais c'est quand même assez pratique, hein, on va pas se mentir. Voilà. Vous avez SyncSync. Donc SyncSync, ça permet de synchroniser vos fichiers sur vos appareils. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et donc, bon, ça vous permet de synchroniser vos fichiers sur vos appareils, etc. Évidemment, faut ajouter des appareils, etc. Et puis, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, les fichiers que vous voulez synchroniser, évidemment, il faut les mettre dans un dossier spécifique. Donc, en l'occurrence, ce dossier il se trouve dans. C'est celui-là, donc c'est le dossier sync. Et donc, tout ce que vous mettrez là sera synchronisé. Voilà. Vous avez le terminal. Donc là, c'est un terminal pour Linux. En fait, c'est un terminal vraiment spécifique à l'environnement Linux. Parce que le terminal qu'on connaît, celui-là, bon, en fait, c'est le terminal est de la partie Chrome OS. Et ouais. Et le problème, c'est que il nous faut un terminal pour la partie Linux. C'est pour ça que je vous dis, évidemment, c'est un peu. On s'y perd, hein, franchement, on s'y perd pas mal. Mais une fois qu'on a réussi à appréhender. Enfin, une fois qu'on a réussi à se familiariser avec la chose et tout, ça se fait très aisément. Donc, vous avez Text Studio, donc c'est pour faire. Pour programmer en latex. Donc, latex, c'est pour générer des PDF. Bon, voilà, avec des symboles mathématiques ou ce genre de choses, d'accord, voilà. Ça peut être utile aussi. Évidemment, donc Text Studio se présente sous cette forme-là. Voilà. Vous avez Thunderbird que je n'ouvrirai pas non plus par souci de private life, donc de vie privée, mais c'est une boîte mail en fait, un gestionnaire de mail qui a aussi été développé, qui est proposé aussi par la société Mozilla, la même qui propose Firefox en fait, donc Thunderbird et Firefox, c'est pas mal aussi. Honnêtement, ça c'est une application mail que je vous conseille d'installer aussi parce que ça va être utilisé comme gestionnaire de mail par défaut. Donc Firefox, ça sera le navigateur par défaut et ça sera le gestionnaire de mail par défaut. Donc installer ces deux choses-là, euh, je vous le conseille vivement. Voilà, vous avez une visionneuse d'images, voilà, qui vous permet de visualiser des images. Donc évidemment, il faut les ouvrir. Donc vous ouvrez les images avec la visionneuse d'images et vous pouvez donc euh, voir les images, quoi, comme voilà. Et enfin, vous avez Visual Studio Code, donc VS Code, qui honnêtement je vous conseille de l'installer aussi. Bon, au départ ça peut être un peu chiant et à configurer, à installer et tout. Voilà, j'avoue que j'en ai un peu bavé aussi pour l'installer. Mais une fois que c'est fait, honnêtement, c'est un truc c'est franchement un logiciel qui est vraiment très cool. Vraiment. Franchement, je vous conseille ce logiciel-là. C'est génial. C'est génial, tout simplement. C'est tout simplement génial. Non mais voilà, il faut le dire, il faut le dire. C'est un logiciel, franchement, je recommande, je recommande. Voilà. Donc ça se présente comme ça, vous avez pas mal d'extensions. Donc des extensions pour coder en Python, euh, etc., etc. Donc honnêtement, en fait, je crois que c'est l'IDE le plus complet. En fait, non seulement il a la particularité d'être léger, donc ça veut dire en gros qu'il ne fera pas beaucoup de vérifications, donc c'est à vous d'être aussi un petit peu attentif. Il en fera quand même, hein, évidemment, il va faire des vérifications et puis vous dire là où il y a des erreurs, mais en gros, il va pas forcément vous mettre la cuillère dans la bouche, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, il a la particularité d'être léger, d'être assez complet parce que vous pouvez installer des extensions quand vous en avez besoin pour développer dans un langage en particulier. Là, par exemple, en Python, bah, vous installez l'extension Python. Plateforme IO, c'est pour tout ce qui sera la gestion des cartes Arduino ou STM, ou enfin voilà, la gestion des cartes. En fait, si vous voulez programmer sur des cartes, plateforme IO, c'est l'outil idéal. Et après, vous avez tout un tas d'autres extensions. Donc, franchement, c'est cool. VS Code, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, on a fini maintenant de parcourir toutes les applications qui étaient disponibles et qui étaient affichées sur ce bureau virtuel. Maintenant, après, il y en a tout un autre tas qui sont dans l'application Finder. Voilà, donc, bon, en fait, les autres applications que je ne vous ai pas présentées, en fait, c'est des applications que
j'ai créé. Donc ce sont des lanceurs d'applications que j'ai créés en fait, et donc qui très clairement fonctionnent avec le terminal. Voilà. Donc évidemment, ça voilà, c'est les lanceurs d'applications. Honnêtement, je pense que c'est pas forcément nécessaire de les présenter parce que dans la mesure où, à la limite, il est peut-être préférable de vous montrer comment créer des lanceurs d'applications. Voilà. Honnêtement, ça sera beaucoup plus intelligent de procéder ainsi. Parce que très honnêtement, un sort d'application, bon, ceux que j'ai créés, honnêtement, c'est ceux dont j'ai besoin. Mais après, si vous avez besoin d'autres lanceurs, vous pourrez les créer vous-même. Voilà. Donc, bien évidemment, tous les logiciels qui sont là, que vous avez créés et que vous avez installés sur votre système Linux, donc ils sont disponibles aussi dans, depuis Chrome OS. En fait, vous pouvez les lancer à condition d'avoir activé votre environnement de développement Linux en cliquant sur l'outil terminal après avoir démarré votre Chromebook, effectivement. Vous cliquez sur l'outil terminal. Bon, après, pour ceux qui sont sous Linux en général, bah, en fait, vous n'avez pas forcément de souci. Parce que généralement, vous avez un bureau installé avec mes curseurs, puisqu'ils sont sur Chrome OS. Bah, vous n'avez pas forcément de bureau Linux installé par défaut, donc il faut en installer un. Enfin, voilà, c'est un peu fastidieux. Donc, évidemment, tout ce que vous installerez pour Linux sera dans un premier temps stocké dans, dans ce regroupement d'applications donc, qui est nommé application Linux. Et après, après, vous pouvez ensuite y accéder, puis les sortir et les mettre autre part. Enfin, vous pouvez les mettre où vous voulez, organiser ça comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, évidemment, voilà, chacun peut gérer ça comme il veut. Donc, Thunderbird, c'est ça. Firefox, c'est ça, etc. Donc, vous avez tout un tas d'autres applications et tout. Vous avez les logiciels, la gestion des paquets. Donc, vous avez Spider qui est ici. Génial. Donc, Génial, c'est. Bon, Génial, en fait, c'est pas une application très utile. Très clairement, c'est une application qui permet juste de simuler du machine learning, très clairement. Donc, vous tapez du texte et vous tapez du texte à chaque fois et tout. Et puis après, en fait, la machine va apprendre, elle va retenir les derniers textes que vous avez tapés, etc. Jusqu'à ce qu'elle ait assez de mots et de textes pour pouvoir simuler une conversation, très clairement. Voilà, donc c'est plus ça. Après, vous avez l'éditeur de texte, donc Gedit. Vous avez l'analyseur, voilà, vous avez beaucoup de choses, hein, très clairement. Enfin, voilà. Donc, évidemment, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que je vous aurai donné au moins des idées ou je vous aurai montré quelque chose qui peut vous être utile, en tout cas. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et franchement, ça fait vraiment plaisir, voilà. Et évidemment, je, euh, je referai de prochaines vidéos si jamais je trouve d'autres logiciels qui peuvent être pratiques à installer. Voilà. Donc je vous remercie encore et puis à la prochaine.